toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo haul action, donc c'est une grande vidéo haul. De base aujourd'hui vous deviez avoir une vidéo ongles, mais j'ai eu un gros souci au niveau du tournage de cette vidéo, ce qui fait que les images étaient complètement inexploitables. Et du coup vous aurez sûrement une vidéo ongles dans 2 semaines, parce que du coup je viens de faire ma manucure, hein, donc j'aimerais bien la garder un petit peu. Vous aurez une vidéo ongles dans 2 semaines sur une nouvelle méthode pour faire des ongles sans lampe UV et en très peu de temps. Voilà. Donc du coup, il faut savoir que pour Noël, j'ai eu une carte cadeau Action d'un montant de 50 € de la part de ma maman qui sait que j'adore Action. Et j'avais besoin et envie de refaire vachement le plein au niveau des masques, visage, pieds, voilà, pas mal de choses. Donc j'y suis allée et je suis repartie quand même avec 2 gros sacs de produits. Et j'ai uniquement rajouté 9 € et quelques, 10 €, donc j'en ai eu pour 60 €, mais j'ai eu énormément de produits, énormément de choses. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des produits pour la maison, enfin des choses pour la maison, des choses alimentaires, des choses pour la beauté, bref. Il y a beaucoup de choses. Donc déjà je voulais vous parler d'un bon plan pour les draps. Alors oui, c'est le mois du blanc, donc dans tous les supermarchés, on voit des draps, des housses de couette, des thés d'oreiller à 3 €, 4 €, etc. Sauf que vous oubliez un petit quelque chose, vous oubliez les gens qui ont des 180, oui, parce que faut savoir que quand vous avez un lit, parce que je crois que c'est lit king size, quand vous avez les lit king size, il faut savoir que les draps coûtent extrêmement cher. Donc du coup c'est un peu chiant pour se procurer des draps et surtout pour se procurer des parures, voilà. Donc surtout que nous on a 2 oreillers chacun et une couette chacun, donc on a toujours des draps dépareillés, mais on les prend toujours dans les tonalités noir, bleu marine, gris, enfin des choses assez foncées qui ne peuvent pas être facilement tachées, quoi, voilà. Donc du coup j'ai fait pas mal de supermarchés pour essayer de trouver du 180 par 2,20 m et jamais j'ai trouvé, impossible, c'est arrêté au 160 et c'était la galère. Donc en allant chez Action, j'espérais pas du tout trouver de drap ou quoi, et en fait je suis tombée sur ça, qui est un drap housse pour 180 par 2,20 m, donc enfin ma taille de matelas. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu le prix, 8 € un drap housse pour un 180, j'étais hyper contente parce qu'il faut savoir que les autres draps que j'ai actuellement, j'ai 3 draps et il y a un drap que j'ai acheté à Ikea, j'en ai eu pour 20 €, juste le drap housse chez Ikea, et 2 autres draps que j'ai acheté, un à Auchan que j'avais réussi à trouver, mon chéri avait réussi à avoir à Auchan pour 13 ou 15 €, et un autre que j'ai acheté sur Amazon 18 €, juste le drap, donc c'est très cher. Et là ça m'a coûté 8 €, voilà, 8 € le drap. Donc j'en ai pris un gris clair et un gris foncé. Voilà, donc nous c'est toujours autour de ces couleurs là qu'on prend nos draps, parce que nos thés d'oreiller sont toutes grises et noires et nos housses de couette sont grises et blanches. Donc on prend toujours ce genre de choses et c'est vraiment pas cher. Donc si vous avez un grand lit, vous galérez à trouver des draps housses, sachez que chez Action il y en a et pour pas cher en plus. Après la qualité je vous dirai ça, mais très clairement pour 8 € c'est très bien, quoi. Ensuite j'ai acheté des draps pour mon petit bébé qui est en train de râler. J'ai acheté des draps pour son lit, 2 € le drap pour bébé, donc ça je vous recommande aussi. J'ai pris du gris foncé, voilà. Faut savoir qu'on a déjà énormément de draps pour lui, mais comme il a des soucis de régurgitation, maintenant ça va mieux parce qu'on lui a changé son lait. Oui, j'en profite pour parler parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des nouvelles de lui. Alors sachez qu'il va très bien, mais c'est juste qu'on a découvert récemment qu'il est allergique aux protéines de lait de vache. Donc du coup ça a été une galère pour trouver un lait, et maintenant du coup il est au lait de chèvre et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est juste ça qui était un peu compliqué. C'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il était allergique. Voilà, moi j'étais sûre dès le début que c'était une allergie. Tout le monde m'a dit non madame, c'est pas une allergie, c'est pas une allergie. Donc moi je me suis écoutée, parce que les médecins ont du mal à vous écouter. Moi je me suis écoutée moi-même, j'ai dit je vais arrêter le lait de vache, parce que moi quand j'étais petite j'ai eu les mêmes problèmes que lui, j'étais allergique au lait de vache. Et il faut savoir que c'est une allergie qui se perd vers les 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Après vous n'êtes plus allergique au lait, vous êtes juste intolérant. Moi je suis intolérante, hein, donc dès que je bois du lait c'est même pas la peine, je finis aux toilettes dans la demi-heure qui suit. Bref, merveilleux. Et donc du coup comme on a mis du temps à trouver son lait et à savoir que c'était ça, les draps c'était 2 draps par jour, sans blague, 2 draps par jour.
4 tenues par jour, 50 langes par jour, 30 bavoirs par jour. C'était une catastrophe. Les machines, je n'en pouvais plus. Donc du coup, bah, il s'est avéré que j'ai trouvé que j'avais pas assez de draps pour lui. Et donc j'ai racheté des draps. Tout ça pour vous dire ça. Voilà. Donc du coup, j'ai pris des draps. Et puis en plus, pour 2 €, c'est vraiment pas cher. Gris foncé. Voilà, parce que les blancs, c'est bien. Mais si votre bébé transpire, comme le mien, ça se tache de jaune et c'est merveilleux. Donc du coup, je prends ça. C'est très très bien. Pareil, la qualité, je vous tiendrai au courant. Textile aussi, j'ai pris des langes. Donc les langes pour monsieur, c'est ce que je me sers pour lui essuyer la bouche. Donc quand il vomit, il régurgite, etc. Je me sers de ça aussi. Donc le bavoir, généralement, je le mets pour quand il boit. Et après, je lui enlève et je lui essuie le coin de la bouche avec des langes. Voilà. Donc, langes en tissu comme ça, c'était 1,20 € ou 1,30 € les 3. Ils sont quand même assez grands, c'est des 60 par 60. Et je trouvais les motifs sympas parce que moi, tous mes langes sont blancs. Mais on sait que les langes blancs, ça reste pas blanc très longtemps. Et en plus, c'est même pas moi qui les avais achetés, on me les avait donnés. Voilà, c'était des langes qui avaient, à mon avis, déjà vu plusieurs bébés. Et ils sont plus très très doux. Il y en a certains qui sont rêches, vraiment très rêches. Donc, je pense qu'il y en a qui vont finir, pas à la poubelle, mais qu'on va mettre de côté en cas d'urgence, quoi. Voilà pour les articles maison. Il me semble que c'est tout. J'ai pas acheté grand chose pour la maison. Après on va passer à l'alimentaire. Donc j'ai acheté 2 sauces. Voilà, j'ai acheté une sauce à l'ail. Merveilleux. Je me suis dit que pour les viandes ça pouvait être pas mal. Ou pour les frites. Voilà. Donc j'ai acheté de la sauce à l'ail. Alors très clairement c'est de la mayonnaise avec de l'ail dedans. Parce que quand on regarde les ingrédients... Et oh! Quand on regarde les ingrédients, très clairement, je pense que c'est une mayonnaise avec de l'ail, donc de l'ail, très clairement. Et ensuite, j'ai acheté ça. Ça, c'est une sauce épicée. Alors, moi, il faut savoir que j'ai des origines réunionnaises, donc le piment, voilà, hein, à chaque fois qu'il y a écrit épicé, c'est jamais épicé. Mais c'est une genre de sauce barbecue un peu épicée. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer. Qu'est-ce qui se passe, bébé? C'est parce que je m'occupe pas de toi, c'est ça? Bon, je reviens, je vais vous faire une pause. Donc, pardon, je vous disais, cette petite sauce qui m'a l'air très très bonne, que je vais essayer prochainement. Et pareil, les sauces coûtent pas cher et puis il y a pas mal de sauces un peu pour changer. Donc si on veut changer un peu de la mayo ou du ketchup, c'est pas mal. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, on va passer, je regarde un petit peu en fonction de ce que j'ai. On va passer à la beauté, ce que j'ai acheté pour la beauté, et bien sûr c'est ce qu'il y a en plus grand nombre, hein, vous me connaissez. Donc pour commencer, j'ai racheté quelques gels douche parce que le stock descend, mine de rien, à force de ne pas en acheter. Et j'ai voulu un peu changer des Dove que je prends traditionnellement parce qu'il faut savoir que les Dove, il n'y a pas énormément de senteurs qui existent et c'est vrai que ça tourne toujours autour des 3-4 mêmes odeurs et ça fait 2 ans qu'on n'utilise que ça. Donc j'ai voulu reprendre autre chose et il y a énormément de choix dans ce Action, je me répète. Et il y a donc des gels douche Petit Marseillais. Donc il y a le traditionnel lait d'amande douce que j'adore. C'est une odeur hyper réconfortante et pareil ça fait hyper longtemps que je n'ai pas senti et eu cette odeur sous la douche, donc j'ai eu envie. C'était 1 € et quelques le gel douche, donc vraiment pas cher. Donc le lait d'amande douce, j'ai pris celui-ci. J'ai pris également le feuille de menthe, je ne connaissais pas du tout. Et très honnêtement, si vous aimez manger des chocolats, vous savez les chocolats noirs avec dedans où il y a de la ganache un peu à la menthe. Je sais que c'est assez spécial et moi j'adore ces trucs là. Bah ça sent la menthe mais sucrée en fait et c'est hyper agréable. C'est pas une odeur qui vous tue le nez mais franchement je pense que je vais adorer. Donc je vais le mettre sous ma douche dès ce soir. Voilà, et dernier gel douche que j'ai acheté, c'est le DOP à la barquette framboise. Donc ça c'est les packaging, c'est pas les packaging, c'est les éditions limitées. Et du coup, bah, les surstocks, les magasins les déstockent et les donnent à Action, enfin les vendent à Action, qui eux nous les vendent pour vraiment pas cher, parce que je crois que c'est 1,40 € ou 1,30 € le gel douche. Il y avait brioche au sucre, chocolat chaud, rocher coco, mais je trouvais que c'était vraiment trop sucré, trop écœurant comme odeur.
Donc vous, si vous aimez les odeurs très très sucrées, allez-y, mais moi je suis plus fruits et fleurs que sucre, donc du coup voilà. Mais celui-là sont très très bons, ils sentent plus vraiment le gâteau, un peu la tarte à la framboise quoi. Ouais, ils sentent plus le gâteau que vraiment le fruit. Donc je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc j'ai pris ça également. Ensuite, j'ai repris des recharges, truc tout bête, que je ne pense jamais acheter quand je fais mes courses. Des recharges pour les pousse-mousse, parce qu'à chaque fois que je fais mes courses, je ne pense jamais à en acheter. Donc là, j'en ai pris 4. 2 pour celui de ma salle de bain et 2 pour celui de ma cuisine. Donc j'ai pris aussi lait d'amande douce et c'est aussi du petit marseillais. Je crois que c'était 70 centimes la recharge. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des shampoings secs de chez Aussie. Parce que j'ai terminé tous mes shampoings secs et c'est vrai que ça dépanne quand même, hein, faut se le dire. Donc j'ai racheté les shampoings secs aussi. Alors avant j'achetais les shampoings secs de chez Baptiste, sauf que même à Action je les trouve un peu chers. Il faut savoir qu'ils sont quand même à 3,80 €. Je trouve que 3,80 € shampoing sec c'est vraiment... Enfin moi je trouve ça cher pour ce que c'est. Et là les Aussie étaient à 2,20 €. Donc vraiment pas cher. Et j'ai pris senteur pêche, parce que vous avez plusieurs senteurs. Voilà, donc c'est wash plus blow in a can. Je vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin... voilà, c'est un shampoing sec classique quoi. Donc apparemment ça fait du volume, hein, enfin comme tous les shampoings secs quoi. Bref, donc j'ai pris à la pêche et au kiwi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs senteurs. Moi j'ai pris ceux deux-là. Je les ai pas sentis en magasin. Je sais pas si ça sent vraiment... Oui, ça sent la pêche. C'est plutôt pas mal comme odeur. Donc pour rafraîchir aussi au niveau de l'odeur, ça peut être pas mal. Moi je suis pas fumeuse et on fait pas souvent des cuisines, de la cuisine qui sent fort. Ça sent pas vraiment le kiwi, ça sent les fruits normaux. Donc voilà. Mais en tout cas le pêche sent très très bon. Si vous aimez l'odeur de pêche, je pense que ça va vraiment vous convenir. Donc voilà ce que j'ai acheté. Également, hop, donc il y en a tellement que j'ai dû en mettre par terre parce que ça déborde. J'ai racheté des masques pour les pieds. Et là j'ai été hyper contente de trouver ces masques là parce que c'était mission impossible. Depuis plus d'1 an et demi je les cherchais sans les trouver et je les ai enfin retrouvés. Ce sont les masques qui font peler les pieds, les chaussettes exfoliantes de chez Action. Et ça c'est la vie parce que comment vous dire que quand vous avez les pieds très très secs, il n'y a que ça qui me les sauve et je fais ça tous les 3-4 mois. Ça permet de faire tomber les peaux qui sont vieilles, anciennes et ça renouvelle la peau des pieds. Donc on a les pieds tout doux comme une peau de bébé, c'est très agréable. Donc ça c'est vraiment idéal. Moi je fais ça en traitement, donc c'est ce que je vous dis, tous les 3-4 mois. Donc j'en ai pris 4. Parce que ça c'est la vie et c'est la galère à trouver. Il faut savoir que normalement je prends ceux de chez Peggy Sage. J'en ai fait un le mois dernier, enfin ce mois-ci. Et j'ai payé ça 9 €. Voilà, donc du coup 9 €. Vous doutez bien que là ça m'a coûté 8 € pour 4 paires. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, 2 € l'unité comparé à 9 €. Il n'y a pas photo et c'est tout aussi efficace. Hein, ça ne change rien là-dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai repris pareil pour les pieds aussi des masques, la nourrissant. Donc les fameux masques pieds chaussettes comme ça. Donc je vous avais déjà présenté dans mes produits terminés ces masques là, des grosses découvertes. Enfin voilà, vraiment une belle découverte. Voilà, donc si vous aimez les masques chaussettes de chez Sephora ou de chez Peggy Sage qui coûtent 4 € l'unité, vous aimerez ceux-là encore plus parce qu'ils sont tout aussi efficaces. Il y a énormément de produits dedans, c'est bien imbibé et ils coûtent 85 centimes quoi. Donc on divise le prix par 5, voilà. Donc très très bien, j'en ai repris 3 parce que j'en ai encore au moins 5 ou 6 à la maison, mais c'était pour être sûr d'en avoir minimum pour l'année. Parce que pareil, hein, les produits chez Action, des fois on en trouve pendant 6 mois et après on n'en trouve plus du tout. Donc j'aimerais pas me faire avoir pour parler poliment. Ensuite, j'ai pris au rayon cheveux des petites serviettes comme ça en microfibre. Donc j'ai repris ça parce qu'en fait je me rends compte que ça sèche quand même vachement bien les cheveux. Et surtout ça évite de pourrir mes serviettes de bain classiques. Parce qu'il faut savoir que les cheveux rouges comme ça dégorge à mort sur les
les serviettes. Hein. Donc du coup j'ai repris ça, ça sèche vite et comme ça je sais que c'est strictement réservé à mes cheveux et en plus c'est rose. Donc rose ça tachera peut-être moins parce qu'avant j'avais acheté les blanches mais je peux vous dire que les blanches ne sont plus blanches. Elles sont tachetées orange, rouge, rose, bizarre parce que comme je change de couleur de cheveux, à chaque fois je fais des couleurs de cheveux flashy. Toutes mes couleurs de cheveux tachent et du coup j'ai pris du rose. J'espère que ça tachera pas non plus mais bon on verra bien ce que ça donne. Ensuite pour les cheveux également j'ai trouvé un petit produit comme ceci, ce sont des ampoules réparatrices à l'huile d'argan de la marque This Is It. Donc il y a 5 ampoules dedans et c'est à faire après chaque shampoing. Alors eux ils disent pendant 2 semaines parce qu'en gros selon eux il faudrait se laver les cheveux tous les 2 jours et appliquer ça tous les 2 jours. Non, moi je me lave pas les cheveux tous les 2 jours, c'est plutôt une fois par semaine et en tout cas je ferai ça à chaque shampoing. Voilà, donc il faut savoir que ça a l'air plutôt pas mal parce que dans la composition vous avez l'eau et l'huile d'argan en 2e position. Donc j'ai des espoirs pour que ce soit plutôt pas mal. Donc sa base d'huile d'argan, vous laissez poser 2 à 3 minutes sur du cheveu humide. Et voilà, alors il y avait pour la réparation et il y avait aussi pour le lissage pour aider à lisser les frisottis. Sauf que moi j'ai pas de frisottis. Et en plus je compte dans 1 mois et demi, 2 mois à peu près me faire un lissage brésilien. Donc du coup je préfère prendre des trucs plutôt réparateurs parce que réparant ça ne veut rien dire. Donc voilà, également du coup toujours dans le but de faire donc, des coiffures comme ça parce que comme je vous disais je vais vous faire une vidéo avec des postiches donc je dois avoir les cheveux bien tirés. Je vais utiliser du gel. Donc j'ai acheté du gel parce que moi j'ai fait ça à la laque mais devant ça va, c'est bien tiré mais derrière voilà comme j'ai les cheveux plus courts derrière les petits cheveux sont pas bien pris et je me suis dit qu'avec le gel ça allait faire plus propre, donc au moins pour la vidéo de faire ça avec du gel parce qu'après je suis pas sûre au quotidien de me servir du gel, sachant que quand on met du gel, je m'en rappelle parce que j'ai les cheveux quand même rasés à la brosse, il faut se laver direct après, donc voilà je suis pas sûre de le faire vraiment tous les jours, mais au moins pour la vidéo, pour faire une belle coiffure pour une occasion spéciale, avoir les cheveux bien tirés, avec du gel ça peut être pas mal. Donc j'ai pris le moins cher parce que franchement du gel c'est du gel quoi. Fixation 7 ultra forte et ça m'a coûté 80 et quelques centimes également. Pour les cheveux également, et là j'étais hyper intriguée, j'ai trouvé de la brume parfumée pour cheveux de chez Schwarzkopf, c'est de la marque Got To Be, c'est le Spray and Love, brume parfumée pour cheveux, tropical. Ça sent super bon, ça sent les fruits tropicaux, ça sent l'oasis. Et comme, pareil, je vous répète, bon, nous on fume pas, donc il n'y a pas vraiment d'odeur, mais j'aime bien quand mes cheveux sentent bon. C'est bête hein, mais j'aime bien quand mes cheveux sentent bon quand je sors de la douche etc machin, ça sent super bon, c'est frais etc. Mais au bout déjà de 2-3 jours il n'y a plus vraiment l'odeur du shampoing etc. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit peu de brume parfumée sur les cheveux hein, c'est formulé pour donc voilà il y a un peu d'alcool mais quand même moins, vous avez de l'huile de ricin à l'intérieur, du panthénol et bien sûr le parfum. Donc du coup je pense pas que ça doit trop dessécher. Et je l'ai senti en magasin. Et ça sent vraiment le vrai parfum. Ça sent pas un parfum à 2 balles tout pourri. Donc ça franchement, c'est très agréable. Et ça sent vraiment le vrai parfum. Donc j'ai été très étonnée. Ensuite, beauté également, j'ai acheté donc des masques pour le visage. Masque visage, j'ai acheté donc les masques gold comme ça. Les packaging m'ont beaucoup interpellée, déjà parce que c'est couleur or, alors c'est tout bête hein, mais j'adore. Et c'est des hydrogels, donc c'est à dire que c'est pas du tissu, c'est du gel en fait. Et moi je pense que finalement, j'ai essayé plusieurs masques gel, je crois que je préfère les masques en gel que les masques tissu. Déjà parce que ça tient mieux sur le visage, ça glisse moins et en plus il faut savoir que ça coule moins parce que généralement les masques tissus sont imbibés de produits et des fois ça coule trop, des fois ça coule dans le cou et tout, c'est un peu chiant. Donc là je me dis que ça peut être pas mal. Donc c'est à base d'alantoïne, acide hyaluronique et glycérine, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc c'est un masque qui se présente en 2 parties, donc vous avez une première partie pour le haut et une deuxième partie pour le bas et pareil je me dis que ça peut être pas mal parce qu'on n'a pas toute la même forme de visage et des fois les masques une pièce c'est un peu relou parce que ça correspond pas toujours à l'endroit de notre bouche et de notre nez et de nos yeux. Donc voilà, c'était 80 centimes, c'est un nouveau masque que j'ai voulu essayer, je vous dirai ce que j'en pense dans les produits terminés.
Et pour le visage, j'ai repris ces masques-là que j'avais essayé il y a un petit moment mais que je ne retrouvais plus pareil dans mon Action. Ce sont des masques pour mettre sous les yeux. Donc j'en ai encore de ceux de mon anniversaire, bien sûr, que j'avais acheté avec les sous de ma maman. Que ma maman m'avait offert, mais j'ai pas encore tout utilisé, mais je voulais quand même en reprendre parce que ceux-là ils sont quand même vachement bien. 1 euro pour 4 masques et ils sont hyper agréables, ils sont bien imbibés donc on peut bien les laisser poser. Et quand on est jeune maman et qu'on ne dort pas à la nuit, on est fatigué, on a des cernes. Moi j'ai des cernes affreuses alors que j'ai jamais eu de cernes dans ma vie. Et mettre ça en dessous des yeux, ça me fait vraiment du bien. Donc des fois, quand j'y pense, je le fais. J'avoue que je fais beaucoup moins de masques qu'avant, hein. Bien sûr, j'ai plus trop le temps. Mais franchement, ils sont très très bien. Et la compo, elle est, à part le phétoxyéthanol en dernière position, elle est géniale. La compo est géniale. Donc moi, je vous recommande. Dernier masque que j'ai acheté, ce sont donc les masques pour les cuticules. J'étais très étonnée de trouver ça. Moi de base j'ai acheté ça chez Peggy Sage, j'en ai acheté 2 pour essayer, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc ce sont des mini masques en fait pour les doigts. Et ça je fais ça après une dépose de vernis ou de construction d'ongles. Donc voilà, de base vous deviez avoir une vidéo ongles aujourd'hui à la place de celle-ci. Sauf que j'ai eu un souci au niveau du tournage de cette vidéo. J'ai testé un nouvel appareil, j'ai testé une nouvelle façon de filmer, c'était une catastrophe. Les données étaient inexploitables, c'était vraiment moche, on n'entendait rien, on voyait rien, enfin c'était une horreur quoi. Donc la vidéo j'ai dit bon écoute tu sais quoi, c'est pas grave, tu fais un haul action, ça permet de montrer des choses que tu vas parler après dans tes produits terminés. Et puis la vidéo ongles, je la ferai la prochaine fois que je ferai mes ongles, donc dans je pense 10 jours max parce que je me lasse très facilement. Donc dans 10 jours, 15 jours, je vous ferai une vidéo, donc ce sera pour vous dans à peu près 2 voire 3 semaines. Vous aurez la vidéo ongles et entre temps vous aurez des maquillages etc. et des vidéos coiffure. Bref, donc j'ai acheté ces masques là, j'en ai acheté 4, 80 centimes aussi les masques, donc c'est vraiment pas cher. Et ça je vous le recommande de faire ça après avoir déposé votre vernis semi-permanent si vous en faites ou vos capsules si vous en faites. Sinon après avoir retiré votre vernis normal. Parce que les produits qu'on utilise pour retirer le semi-permanent, les capsules, le vernis, c'est quand même assez asséchant. Et aussi bien vos cuticules que votre ongle est après assez sec. Donc moi je fais ça après les déposes et après je mets une couche de vernis durcisseur ou réparateur. Je laisse mes ongles quelques jours voire une semaine tranquille et après je refais une pause par dessus. Donc voilà pour les produits beauté. Il me semble que j'ai rien oublié, il y a tellement de choses que je ne sais plus. Et ensuite j'ai acheté des produits pour ma voiture. Alors si vous avez des problèmes d'humidité dans votre voiture, bienvenue sur la chaîne de CD Beauty et bienvenue dans cette vidéo. Il faut savoir que chez Action, vous trouvez vachement de trucs pour les voitures, ça c'est pas nouveau, vous trouvez de quoi les laver, de quoi les parfumer, etc. Bref, du liquide lave-glace, vous avez de l'huile moteur, bref, vous avez plein de choses. Et je cherchais depuis longtemps un spray anti-buée pour appliquer sur le pare-brise de ma voiture. Il faut savoir que j'ai un cabriolet. Le cabriolet, il n'est pas étanche, hein, je vous l'annonce. C'est pas que un problème de ma voiture, c'est un problème général, hein, parce que j'ai bien vu que quand j'ai mis le modèle de ma voiture et humidité sur Google, toutes les voitures, toutes les 307 cabriolets ont le même problème. Et tous les cabriolets en général ont le même problème, il y a un souci d'étanchéité et du coup d'humidité. Donc ce qui fait que j'ai de la buée dans mon habitacle et en plus tout le système électrique l'hiver déconne parce que c'est tellement humide que l'électrique elle déconne. Donc du coup j'ai d'abord acheté des petits sprays comme ça traitants. Ce sont des sprays pour empêcher la formation de buée sur votre pare-brise. Donc ça je pense que je vais essayer très rapidement. Déjà il faut que je le nettoie parce que je ne vois plus rien quand je conduis tellement il y a du crassouille sur mon pare-brise. Donc ça va briser sur votre pare-brise intérieur et vous frottez avec un chiffon doux, vous laissez agir. Et il faut le faire, alors eux ils mettent refaire régulièrement, je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra bien. Et je voulais également le tester sur la visière du casque de moto de mon chéri. Voilà, donc je vais tester sur sa visière, enfin peut-être d'abord sur ma visière de mon casque, parce que moi je m'en sers pas, donc au pire on fera un test, on verra.
Et comme ça je verrai sur mon casque, après je le ferai sur le sien si ça fonctionne. Voilà, donc ça coûte 1,20 €, donc c'est vraiment pas cher. Et si ça fonctionne, c'est très très bien parce que il faut savoir que j'en ai vu d'autres dans des magasins spécialisés. Ça coûtait minimum 15-20 €. Je trouvais ça très très cher pour un produit qu'il faut en plus refaire régulièrement justement. Donc j'y avais pas acheté. Et ben, je suis bien contente d'avoir trouvé ça chez Action. Et j'ai acheté également des chiffons anti-buée également. Donc, c'est pareil, hein, quand vous avez de la buée dans votre habitacle, plutôt que de faire ça avec un mouchoir à la va-vite, prenez un chiffon comme ça. Et moi je pense que je vais faire le traitement avec ce chiffon. Je vais utiliser le chiffon pour appliquer le traitement. Voilà, vous avez compris. Les chiffons c'était 50 ou 60 centimes. Et dernière chose que j'ai acheté et que je vous recommande, ça c'est un méga bon plan, c'est pareil si vous avez de l'humidité dans votre voiture. C'est des sacs absorbeurs d'humidité pour la voiture. Et oui, ça existe les amis, et ça c'est génial, c'est révolutionnaire, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que c'est le deuxième hiver que je passe avec cette voiture, et le premier hiver c'était une catastrophe parce que il faut savoir que les cabriolets avec les toits en dur, parce qu'il y a les cabriolets en toile là il n'y a pas de problème, avec les cabriolets toits en dur, il faut savoir que en fait la vitre doit descendre pour que vous puissiez ouvrir votre porte. La vitre rentre en fait dans le toit tout simplement. Donc quand votre voiture est congelée l'hiver et que la vitre ne descend pas, on est dans la merde. Quand le système électrique fonctionne pas bien parce qu'il y a trop d'humidité dans votre voiture et que du coup la vitre ne descend pas, vous ne pouvez pas rentrer dans votre voiture, ou vous êtes obligé de forcer et de détruire le joint de la porte, c'est une galère. Et donc maintenant du coup je m'équipe et je sais qu'à partir du mois de fin septembre, début octobre, il faut que je mette ça dans ma voiture parce que sinon c'est impossible d'ouvrir les portes, c'est impossible de baisser et de descendre les fenêtres et c'est impossible d'ouvrir mon coffre. Voilà, tout est électrique hein, maintenant dans toutes les voitures, donc dès qu'il y a trop d'humidité ça déconne. Donc maintenant je ne veux plus prendre de risques. Et j'ai 3 sacs comme ça que je fais tourner et voilà, j'ai toujours un sac comme ça dans ma voiture. Et ça c'est génial. Déjà il y a beaucoup moins de condensation parce que j'avais de la condensation dans les vitres intérieures, sur le pare-brise intérieur. J'avais donc du coup comme je vous dis, tout mon système électrique qui déconnait. Et en plus ça sent vachement moins l'humidité dans ma voiture. Donc ça c'est hyper agréable. Et ça s'utilise comment? Donc vous placez au niveau du tableau de bord. Alors moi mon chéri j'en ai acheté un pour lui, il l'a mis par terre. Bon, moi je l'ai mis sur mon tableau de bord parce que dans ma voiture j'ai une encoche en fait. Je sais pas à quoi elle sert mais j'ai une encoche au niveau du tableau de bord, donc je le mets dedans et ça glisse pas. Et une fois que c'est rempli d'eau, ça se transforme en fait, le petit patch là se transforme en blanc, se change de couleur, devient blanc. Et pour le recharger, il faut le mettre au micro-ondes pendant 6 minutes à 600 watts. Et après vous le remettez dans votre voiture, donc c'est utilisable à l'infini et ça coûte 2,50 € chez Action. Donc au début je ne connaissais pas, enfin je n'avais pas vu ça chez Action et j'avais été à Autobac pour acheter les essuie-glaces et j'avais demandé au gars s'il n'y avait pas des trucs pour l'humidité dans les voitures. Il m'avait présenté ce truc là, bon d'une autre marque hein, bien sûr, et j'avais payé ça 12 balles. 12 balles, j'étais un peu dégoûtée, je trouvais ça cher mais ça a fonctionné, donc dans un sens j'étais contente quand même. Et après la semaine d'après j'ai vu ça chez Action, donc du coup j'en ai repris. Voilà, comme ça j'ai toujours de quoi faire. Et puis voilà pour le haul. Il me semble que j'ai fini. Je regarde autour de moi, il y a du bordel partout. Mais il me semble que j'ai fini. Donc voilà pour ce haul Action. J'espère qu'il vous aura plu, que ça aura pu vous permettre de vous montrer des petits bons plans. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!